Bonjour, bonsoir, shalom, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons encore sur notre plateforme Telas pour les versions qui te causent avec le présentateur, votre frère Aranzamba. Autrement dit, le petit frère de Google et le grand frère, le frère aîné de Congossa Positif. Pas de chance aujourd'hui parce que le sujet est tellement fort que j'ai envie de partager aux frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 6, verset 41. Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Je voulais partager, je vous renvoie dans une vidéo faite par un homme célèbre qui est très connu, qui fut un kickboxing professionnel, un Congolais, Zach Mokassa, pour ceux qui sont à Internet, qui nous a donné une petite leçon, un enseignement par rapport au combat qu'il avait eu avec l'Américain qu'on appelle H.D. Berry. Ça s'est passé à Denver, aux États-Unis. Vous savez, beaucoup parler ne veut pas dire qu'on a raison. Le silence, parfois c'est, ou très souvent, c'est une arme très très efficace. C'est pas parce que tu hausses la voix que blablabla. Bla bla. Avant de vous donner le titre de Zach Mokassa où il témoigne le silence et sa victoire devant un puissant kickboxing américain, je voudrais vous rappeler ceci. Vous savez, quand vous êtes au nord de l'Afrique, tu es algérien, tu peux mentir à celui qui est vers, c'est pas le sud, South Africa, Zimbabwe, Botswana. Mais l'Algérien ne peut pas mentir au Marocain qui est son voisin. Donc, trop parler, parfois, c'est bien de commencer un combat, mais il faut attendre l'achever. C'est pourquoi je vais titrer ce petit message que je vous partage avec amour. Tais-toi, tu parles trop. Le boxeur américain qui combattait Zach Mokassa avait fait une déclaration qui a bouleversé la conscience, l'esprit de Mokassa. Il a dit, l'Américain a dit que je ne peux pas être battu par un Africain. Et ça a réveillé l'orgueil d'un Africain. À l'époque, il était boxeur, Zach Mokassa. Et Zach Mokassa, le combat n'a même pas fait une minute. Il s'est retrouvé au sol. L'Américain s'est retrouvé au sol. Battu par KO. Par Zach Mokassa. Donc, je veux parler à un frère, à une sœur, à un cadet, à un oncle, que quand tu t'engages dans un combat, ce n'est pas le bruit. Il faut que le combat arrive à sa fin. Pour que tu puisses maintenant, comme Zach Mokassa, quand l'adversaire s'est retrouvé au sol, Zach Mokassa, vous savez, quand vous boxez là, il est monté sur les fils et il a chanté « Thank you Lord, merci Seigneur, parce qu'il avait fini son combat. » C'est bien des vovas, ceux qui ne te connaissent pas. Mais ceux qui te connaissent savent c'est que tu es qui tu es. Avant de faire un rallye, c'est-à-dire que, bon, pas le marathon, mais une course de vitesse, il faut être rassuré que le sous-vêtement que tu as porté, qu'on appelle, excusez-moi, caleçon, l'élastique tient. Mais si l'élastique ne tient pas, et que souvent on utilise en lingala un langage caleçon molasso, le slip va te tomber pendant que tu es en train de faire la course pour arriver à la victoire. Be careful. Tu parles trop. Et quand on parle trop, il faut avoir des arrières, il faut être soudé, debout sur ses deux pieds. Sinon, frères et sœurs, c'est à toi que j'envoie ce message. Et c'est un message de bénédiction pour toi, pour que tu réfléchisses. Pour terminer, je voulais parler un peu de Mopao, Koffi Olomide. Ah, Mopao singular. C'est un homme fort. On ne le convainc pas facilement. Suivez ses vidéos. Mais Mopao s'est levé contre une puissance qu'on appelait diaspora, une puissance qu'on appelait combattant.
Mopao qui a étudié, je sais, j'ai l'histoire de Mopao, Kofi Olomide Antoine, qui a étudié à Bordeaux, tout ça, un intellectuel. Mais quand il a comparu à la barre devant les juges, Mopao ne pouvait plus parler français. Mopao parlait maintenant Swahili. Il parlait Lingala. Il parlait Kiluba. Parce que il s'est retrouvé devant un fait accompli. Tu es puissant, tu es puissante. Il y a plus puissant et plus puissante. Il y a des arbres qu'on ne monte pas. Moufoum, on appelle ça dans une langue Congo, qui a des épines. Hein? Tu peux facilement monter un manguier et un avocatier, mais moufoum, be careful. Donc, ta grosse gueule, tes discours tiennent pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais ceux qui te connaissent, qui ont ton passé, qui connaissent ton histoire. Be careful. Tu parles trop. Tais-toi. C'est un conseil que je donne. Je m'adresse à personne, je n'ai cité le nom de personne. Vous voyez bien le symbole qu'il y a devant votre caméra. C'est une serrure. Mais ce qui est à l'intérieur là-bas, si moi qui est assis en face ne vous dis pas de l'autre côté là-bas, c'est la chambre, ou bien de l'autre côté là-bas, ce sont les toilettes, vous ne saurez pas. Ouvrez la porte, rentrez pour connaître ce qui est là-bas. Un bon attendant, salut. Tais-toi, tu parles trop. Le même Kofi Olomide pouvait dire la vérité. En tout cas, c'est dans l'ascenseur. Mais non. Kofi Olomide disait que la vérité, c'est avec les escaliers. Le mensonge peut venir à l'ascenseur jusqu'à 5 niveaux, 10 niveaux. Aux États-Unis, là-bas, c'est même jusqu'au niveau 100. Mais l'escalier te prendra une semaine. Mais finalement, tu arrives. À bon attendant, salut. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste remercier les écrivains de la Bible. Celui qui a écrit l'histoire de Luc, chapitre 6, verset 41. Pendant que tu vois la paille dans l'œil de l'autre, regarde ton œil pour voir la poutre qui s'y trouve. Et je remercie le grand orateur Zach Mokassa, le grand coach. Ingeta, merci pour ceux qui vont écouter, qui vont mettre en pratique. Parce que si l'ascenseur ne te dit pas la vérité, l'escalier te dira la vérité. Tais-toi, tu parles trop.